la Tudor FXD, ou alors la montre la plus célèbre de la Marine nationale. Si on vous parle de cette montre sortie en novembre 2021, c'est parce qu'on a très envie de vous révéler tous les secrets de cette montre. Vous pensiez connaître la Tudor FXD? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors oui, effectivement, ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas sorti de vidéo et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est en train de monter un projet qu'on a hâte de vous présenter. Donc si vous voulez ne rien louper, eh bien abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et puis aussi sur Instagram, brelog.yt. Bon allez, c'est parti. Alors avant toute chose, il faut comprendre que c'est pas une montre que Tudor a sortie pour dire de sortir une montre. Non, 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 ça va un peu plus loin que ça. Alors déjà, c'est peut-être la seule montre de Tudor qui est au catalogue actuellement qui peut se targuer d'avoir une histoire aussi importante, aussi spectaculaire, probablement oui. Et on va voir pourquoi. Deuxièmement, c'est une pièce qui est dans sa conception absolument unique en son genre. Et enfin, pour terminer, il y a quelque chose qui est assez fou autour de cette montre, c'est qu'elle a une certaine aura qui gravite autour de cette montre. Et on pense que c'est vraiment ça qui fait toute la différence et qui la rend si intéressante. Évidemment, on vous en parlera plus tard. Alors déjà, on va commencer avec l'histoire de cette montre. Comme toujours, on aime bien commencer par l'histoire pour comprendre de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, ça rigole pas du tout. Alors, cette montre-là, la Tudor FXD, eh bien, c'est une montre qui a été réalisée en collaboration avec le Commando Hubert, le très prestigieux Commando Hubert, et Tudor, bien évidemment. Et vous allez me dire, et alors, quel est le rapport? Eh bien, parce que le lien entre la Marine nationale et Tudor, eh ben, c'est une histoire qui a débuté dans les années 50. Comment on dit 50 en Suisse? 50. 50 pour les Suisses. Et oui, à la fin des années 50, le GERS, le groupe d'études et de recherche sous-marine, met à l'épreuve des montres de plongée Tudor et le constat est sans appel, hein, on est sur des montres qui sont d'une excellente qualité, qui sont fiables, robustes, précises et surtout étanches. Et oui, parce qu'à l'époque, dans les années 50, si la plongée était une discipline qui commençait à émerger, les montres de plongée, il n'y en avait pas 150. Et du coup, dur d'en trouver des bonnes. Donc vous l'aurez compris, Tudor a fait une montre qui était parfaitement adaptée aux besoins des plongeurs de la Marine nationale. Tudor a ensuite continué à fournir des montres à la Marine nationale jusque dans les années 80, 80 pour les Français. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. La référence Tudor de Marine nationale qui émoustille le plus les collectionneurs, eh bien c'est la référence 9401, dit la Tudor MN, la Tudor Marine nationale, qui a une spécificité et pas des moindres, c'est d'avoir le fond de boîte gravé des initiales de la Marine nationale avec l'année de dotation à côté. Et ça, on va bien s'en rappeler parce que ça va être utile pour cette montre-là. On va comprendre après. Et puis, c'est une montre qui a un cadran et lunettes du fameux bleu Tudor. Là, on est même sur un bleu marine qui est du plus bel effet. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce sont de véritables pièces de collection qui peuvent avoir des prix allant de 20 000 à 30 000 euros, voire plus. Encore une fois, ça va dépendre de l'état et des papiers qui sont associés à cette montre. Et là où ça devient très excitant, c'est de revoir Tudor en 2021 annoncer le renouvellement d'un partenariat entre la Marine nationale et Tudor, vous l'avez compris je crois. Là je vous parle même pas de l'excitation que ça a créé quand Tudor a annoncé cette montre, on savait pas à quoi elle ressemblait, c'était juste elle avait été annoncée 8 mois avant sa sortie, mais rien que le fait que Tudor se replonge dans son passé avec l'une des montres la plus célèbre de son histoire, waouh! Et ça a mis le tricotin un peu d'un collectionneur, hein, je vous garantis. Bon et du coup, j'imagine que vous vous demandez à quoi ressemble cette nouvelle Tudor Marine nationale dite FXD. Eh bien ça ressemble à ça. Entre l'annonce de ce renouvellement du partenariat et le jour où elle est sortie, le 10 novembre 2021, il s'est écoulé environ 8 mois durant lesquels on se posait tous la question à quoi va ressembler cette fameuse Marine nationale, cette Tudor Marine nationale. On pensait tous avoir un modèle néo-vintage comme Tudor a le talent de le faire, hein. On pense naturellement à cette Tudor 54, donc on a fait une petite vidéo dessus. Et en fait, Tudor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont fait comme à l'époque, c'est-à-dire ce qui se faisait de mieux. Voilà, et c'est très bien réussi. Sans compter que en fait sur cette montre-là, et c'est ça qui la rend assez singulière, c'est que Tudor a aussi suivi un cahier des charges très précis de la part du Commando Hubert en disant voilà, nous on veut une montre qui réponde à tel et tel critère. Tudor l'a suivi. C'est là où elle est singulière parce qu'aujourd'hui, je doute que la Tudor All Blacks ait suivi un cahier des charges aussi précis. Alors on est sur une base de Pelagos. Pelagos, c'est un modèle de Tudor qui est, allez, on va le dire, des submarineurs des années 80 revisités au goût du jour. Donc on est sur une montre de 42 mm, un boîtier en titane et un bracelet également en titane, une petite valve Valium sur le fond de la montre pour aller tutoyer les abysses, et voilà. Là où c'est très amusant, c'est que Tudor a appelé cette montre une Pelagos, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment une Pelagos. Et c'est là où elle est intéressante, c'est qu'on n'avait jamais vu cette montre avant. Pourquoi? Et déjà, la valve Valium, la fameuse valve Valium qui est la signature de la Pelagos, elle n'y est pas.
Et pourquoi elle n'y est pas? Et bah parce que quand tu es commando marine, tu vas pas t'amuser à aller faire de la plongée en saturation à 3 mm de fond. Non, non, pas du tout. Tu dois être au combat. Donc la valve à hélium, ça sert à rien, ça dégage. Ensuite, on n'a pas de bracelet en titane comme sur la vraie Pelagos. Non, non. Tudor nous propose de mettre ce bracelet type en tissu avec 10 bracelets autogrippants, hein, scratch en réalité, mais Tudor aime bien dire autogrippant, qui à sa sortie est une qualité douteuse, mais Tudor a très bien fait les choses en proposant un échange tout propriétaire pour avoir un bracelet de meilleure qualité. Et puis il y avait aussi un deuxième bracelet qui était fourni, un bracelet en silicone qui, pour ma part, m'évoque, enfin je sais pas, on peut dire que c'est... Ouais, il est pas terrible du tout. Moi je trouve qu'il est très salissant, il est pas... Autant ils font des beaux bracelets d'habitude, mais là c'est... Non, c'est hein. Bon, là je m'égare un peu. Si on a des bracelets qui sont fournis avec, c'est parce qu'en fait on a des pompes qui sont dites fixes. Voilà. C'est-à-dire que là, si j'enlève ma montre, et bah vous voyez, on a des pompes fixes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de bracelet en métal ou quoi que ce soit. Les pompes sont vraiment intégrées dans la boîte en titane de la montre, qui est vraiment assez belle. Et pourquoi on a ça? D'ailleurs, c'est ce qui explique le nom de la montre, hein. FXD, c'est la contraction du mot fixed, fixe pour attacher. Et bien on a ça pour des raisons de robustesse et de fiabilité, tout simplement. Et oui, et ce qu'il faut savoir, et ce qui est intéressant, et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces cornes fixes sont tout droit inspirées d'une référence mythique de chez Rolex, la référence 5517, la fameuse 1000 sub, la submariner militaire par excellence, qui avait des entrecornes qui étaient fixes. Alors pourquoi des pompes fixes? Eh bien parce que c'est très simple, hein. Va casser une pompe fixe. Si tu as des pompes classiques, ça peut facilement se casser, tu perds ta breloque, t'es fini. Alors que là, avant de casser une pompe là-dessus, il va falloir se lever tôt, hein. Parmi les détails aussi qui sont hyper cool et hyper intéressants de cette montre, eh ben, ça va être le fameux fond de boîte. Parce que là aussi, tu l'auras fait comme à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont mis les initiales de la Marine nationale, vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, et l'année de production de la montre. Ce qui veut dire que là, bah, si on la retourne, ça va être marqué MN 21. Par conséquent, si on a une montre qui a été faite en 21, on va avoir MN 21. En 2022, ça a été 2022, là actuellement c'est 2023, ça sera probablement 2024, et par contre on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça c'est cool, surtout qu'on a un petit logo de la Marine nationale juste à côté, ce qui rend cette montre très sympathique. Alors là il n'y a pas de message plus explicite pour rappeler le passé, de remettre ses initiales avec l'année, et ça je peux vous garantir que ça émoustille et que ça surexcite n'importe quel collectionneur, avisé. Et enfin le dernier détail qui en est tout sauf un en fait, c'est la lunette qui est une lunette absolument unique en son genre. On a, pas tous les jours quand même, qui est une lunette bidirectionnelle. Et en fait si on regarde bien, la graduation elle est inversée. D'habitude bah, ça fait 10, 20, 30, 40, etc. Alors que là c'est l'inverse. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas pour calculer des paliers comme sur une montre de plongée classique. Non, on s'en fout, à la guerre on s'amuse pas à faire des paliers. On est plutôt là pour partir à l'assaut. Donc pas de palier. Par contre ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser cette montre là comme un outil de navigation pour faire ce qui s'appelle une navigation dit à cap successif. Comment ça marche? Eh ben, c'est très simple. Hugo, donne-moi les palmes. Masque. Et la combinaison. Ah. Et oui, si vous nous suivez, vous savez qu'on n'est pas du genre à se palucher sur des montres en vitrine avec des gants. Allez, c'est parti. La plongée par cap successif, à quoi ça consiste? Eh bien ça consiste à aller d'un point A à un point B en suivant différents axes et en prenant différents caps pendant certaines durées. On comprend rien. Eh bien c'est très simple. Par exemple, là je vais partir dans un axe pendant 10 minutes. Donc je mets le 10 minutes sur l'aiguille des minutes et je vais tenir ce cap pendant 10 minutes. Une fois que j'aurai fait ces 10 minutes là, l'aiguille sera sur le triangle, je m'arrête, je change de cap pour ensuite une autre durée, par exemple 20 minutes. Et une fois que j'ai fait ces 20 minutes, eh ben, je serai arrivé à bon port. Enfin en théorie, on l'espère. Alors pour revenir sur cette montre vraiment fantastique, qu'on aime beaucoup par rapport à l'histoire, hein, vous l'avez compris, eh bien on va revenir sur le point le plus fou, hein, celui qui rend cette montre vraiment intéressante, c'est l'aura qu'elle a. Et ça, c'est dû à quoi, hein? Tu sais toi Hugo? Alors déjà, c'est une montre militaire. Mais pourquoi militaire? Ça fait beaucoup de militaires. C'est parce que c'est une montre qui a été conçue avec des bidasses, pour des bidasses, et au final, bah, ça peut être que la meilleure des montres pour un militaire, a priori. Ensuite, et c'est là où vraiment il y a ce point-là qui est absolument passionnant, c'est que toutes les montres militaires ont une aura particulière. Oui, effectivement, parce qu'il y a une fascination, il y a une sorte de mythe dans l'imaginaire collectif autour des militaires à travers les opérations qu'ils réalisent.
et nous en ce qui nous concerne à travers leur montre. Il suffit de regarder le succès des interviews d'anciens commandos ou de reportages voilà, sur des forces spéciales pour comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir et la fascination autour de ces hommes. T'es défoncé? Non, c'est Jean-Chef. Mais je t'en foutais encore? Non, c'est Jean-Chef. T'es défoncé ou quoi? Non, c'est Jean-Chef. Ah oui, même si effectivement c'est pas des montres de dotation qui n'ont pas été à l'armée, eh bien il y a quand même cet imaginaire, on peut s'imaginer les histoires que cette montre aurait vécues sur un conflit, sur un théâtre d'opération, et c'est ça qui rend cette montre assez fascinante et qui rend d'ailleurs toutes les montres qui sont associées à l'armée, généralement qui les rendent un peu plus excitantes. Et d'ailleurs à ce propos, la FXD, en ce qui concerne cette montre, il y a une version qui est exclusivement réservée aux membres du commando Hubert et qui est produite encore pour eux, qui a la particularité et pas des moindres d'avoir que 2 lignes sur le cadran à 6 heures, là où sur la version civile il y en a 4, et aussi le commando, et ça vous ne le savez pas, il a le droit de choisir entre une montre gaucher ou droitière, c'est-à-dire soit avec la couronne à droite ou soit avec la couronne à gauche. Et dans l'eau de la montre, il y a aussi un cache qu'on met sur la montre pour enlever la luminosité. Et oui, c'est une montre moderne, on a des index, des aiguilles et une lunette chargée au Super Luminova grade X1. Et là, c'est d'une puissance et d'une luminosité, franchement, je vous assure, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. C'est une véritable lampe torche, dans la nuit ça te réveille. Et d'ailleurs à l'époque, pour cacher la luminosité de leur montre, les commandos prenaient de la boue et ils le mettaient dessus. Enfin ça c'est ce qui se raconte. Et les historiens le savent. Dans moi des années 60, j'étais pas commando marine, donc je ne sais pas si c'est vrai. Encore c'est un petit truc que vous ne savez peut-être pas, ça rajoute un petit côté légendaire à cette montre. Puis ils ont aussi une attache pour mettre sur la ligne de vie, mais bon ça c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut juste savoir c'est que des montres extrêmement rares qui sont gravées avec le matricule du commando, donc ça a un certain prestige quand même, et voilà c'est beau. Ça c'est des vraies pièces de collection, ça j'aimerais bien en voir une en vrai ouais. Là aussi ça coûte un peu cher, je crois que la dernière qui s'est vendue c'était 38 000 € aux enchères. Ça fait un petit peu cher quand on sait que cette montre est vendue 4 090 €, prix public conseillé. On n'a pas parlé de confort de porter cette montre parce que ça reste du 42 mm donc ça va dépendre du poignet. En vrai, quand on voit l'histoire de la montre, quand on voit tout ce qu'il y a autour, bon, la taille, tout ça, on s'en fout. C'est une belle pièce, c'est un truc à avoir dans sa collection si on peut se permettre ou si on n'aime pas. Donc faites-vous kiffer et puis profitez-en parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment une belle montre. Vous avez aimé cette vidéo et puis ces petites anecdotes un peu croustillantes, et bah tant mieux. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez-la, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.